Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc on se retrouve pour votre guidance du dimanche, comme vous avez pu le voir. Donc hop, je prépare mes petites cartes. La guidance du dimanche, c'est très simple. Pour ceux qui connaissent, qui sont abonnés à la chaîne, vous savez comment ça se passe. Et puis pour les autres, je vais vous expliquer. Donc aujourd'hui, je vais aller faire comme d'habitude 3 tas de cartes. Sur chacun des tas, je vais mettre un petit personnage. Donc aujourd'hui, vous aurez le choix entre le petit ange, le scarabée bleu et notre ami Basse-Tête. Donc vous pourrez choisir entre ces trois-là. Sur les tas, dans chacun des tas de cartes, je vais poser une carte des réponses angéliques qui viendront apporter une réponse à votre question. Une carte aujourd'hui de l'oracle des animaux que m'a offert mon amie Lisiane, qui est régulièrement sur la chaîne. Donc, merci Lisiane, on va se servir de ça aujourd'hui. Et une petite carte de l'oracle de la Lune pour vous parler un petit peu de votre intuition et du coup de ce que peut-être votre âme aussi a à vous dire. Donc, vous vous posez une question simple. Une question courte, précise, concise, une petite question à laquelle on répondrait oui ou non, tout simplement. Et moi, bien sûr, je vais venir vous apporter un tout petit peu plus de réponses que juste un oui et un non au travers des cartes. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai des trucs qui sonnent, excusez-moi, ça arrive. Hop. Donc, je vais déjà commencer. Je vous laisse vous concentrer sur votre question. Quelle est la question que vous aimeriez poser? Alors, il faut que ce soit une question pour vous-même. Pas une question pour quelqu'un d'autre, parce que ça ne fonctionnerait pas. Ce n'est pas comme ça que le jeu est conventionné. Donc, tout simplement, alors les 3 cartes ont sauté, ça c'est magnifique. Comme ça, on prend les 3, on n'en parle plus. Il y a des fois, ça se passe très très vite. Donc, tant mieux. Hop, donc ici, on a les cartes. Les réponses sont tombées. Je vais aller chercher une réponse. On va déjà faire un coup de moulin pour mélanger les cartes. Pour pouvoir avoir dans ce jeu, il faut des endroits et des envers. Donc, vous restez concentré sur votre question. Voilà, quelle question vous voulez poser? Est-ce que vous avez envie? Donc, pour vous et vous-même, ça peut être vous et quelqu'un. Par exemple, est-ce qu'avec machin, on va déménager? Ou est-ce que je vais avoir une histoire d'amour avec bidule? J'ai une carte qui est tombée, je reviens. On la met ici. Et donc maintenant, je vais aller chercher les cartes d'intuition pour aller voir un petit peu aussi ce que votre âme elle a rajouté par rapport à tout ça. Au niveau intuitif, par quoi il faut se laisser porter, ce que votre intuition a à dire. Aujourd'hui, ça tombe. Alors ici, on a la 1, on a la 2, on a la 3. Dites donc, aujourd'hui, ils sont en forme de votre côté. Je vais baisser l'écran et puis on se retrouve tout de suite après. Comme ça, vous verrez les cartes. C'est plus facile pour vous. Donc, voilà pour vous. Donc, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, ça ne se passe pas bien comme ça. Ah, voilà, ce sera mieux comme ça. Voilà, je vais mettre la caméra bien. Voilà, donc ici, nous avons le tas numéro 1.
Ici, nous aurons le tas numéro 2 et ici, nous aurons le tas numéro 3. Donc, sur le tas numéro 1, je vous pose la figurine du petit ange. Voilà. Donc, est-ce que vous avez envie de choisir le petit ange? Sur le 2, je vous pose la figurine du scarabée bleu. Et sur le 3e, je vous pose le petit chat Bastet. Donc, Bastet et le scarabée bleu m'ont été offerts par Katia, qui nous suit aussi sur la page. Et le petit ange aussi par Lisiane, qui m'a aussi offert ce charmant oracle des animaux. Donc, merci beaucoup. Comme vous le savez, j'adore les cadeaux, j'adore les surprises et j'aime beaucoup recevoir toutes vos petites attentions. Ça me fait toujours très plaisir. Allez, on y va. Vous vous êtes posé votre question. Alors maintenant, quel tas choisissez-vous? Le tas numéro 1 avec l'ange, le tas numéro 2 avec le scarabée, le tas numéro 3 avec le chat. Vous choisissez et vous ne changez pas. Même si la réponse, par exemple, vous choisissez le 1 et vous vous dites « Ah, mais je préfère la réponse du 3 », eh bien non. Si vous avez choisi le 1, c'est que c'est cette réponse-là qu'il faudra entendre aujourd'hui, tout simplement. Allez, on y va. On commence avec le petit ange. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? La réponse à votre question, c'est dans les prochaines semaines. Pardon. Donc, dans les prochaines semaines, ça veut dire que par rapport à la question que vous vous êtes posée, la réponse n'est pas pour tout de suite, mais dans les prochaines semaines. Alors, pourquoi est-ce que c'est dans les prochaines semaines? Est-ce qu'il n'y a que vous qui êtes en compte? Est-ce qu'il y a d'autres personnes à prendre en compte? En tout cas, ça va arriver. D'accord? Donc, continuez à faire preuve de patience. Les choses vont arriver. Je vais vous rapprocher un petit peu. Ici, la carte des animaux. Alors, allons voir. Nous avons la carte du cheval. Donc, vous la voyez à l'endroit, sauf que moi, lorsque je la retourne, elle est à l'envers. Donc, je vous la pose à l'envers parce que cette carte a une définition, une signification différente, qu'elle soit à l'endroit ou qu'elle soit à l'envers. Donc, la carte du cheval, elle vous indique tout simplement, je vais aller voir dans le petit bouquin, parce que forcément, on ne peut pas inventer des choses. Donc, le cheval, il représente le fait que rien n'arrête la course, sauf la civilisation. Le message du cheval évoque alors l'expression libre ou contrainte des instincts vitaux. Votre cheval est à l'envers. Donc, à l'envers, ici, le cheval vous dit que le coursier peut aussi se faire cheval de trait. Il n'en perd pas pour autant sa force ou sa majesté. Il s'agit surtout de savoir canaliser l'égoïsme ou la brutalité de nos envies, non pas pour les réfréner, mais pour ne pas connaître d'impair ou laisser les autres derrière nous. Il est important d'accepter parfois le joug des corvées, des obligations, des devoirs, de la morale aussi, car ces choses en apparence pesantes nous aident en réalité à tracer notre sillon. Donc ici, par rapport à votre question, on vous dit que ça va se passer dans les prochaines semaines et que y a peut-être des choses qui ne vont pas vous plaire, qui vont se passer, mais il faudra faire avec. Parce que ce sont ces choses-là qui vous aideront finalement à atteindre votre objectif. Et sur le plan intuitif, on vous parle de l'attraction. Donc, ça veut dire qu'effectivement, tout ce que vous allez penser, vous allez l'attirer à vous. Donc, même si c'est compliqué, dites-vous que c'est un mal pour un bien, que les choses doivent se passer comme ça et que ce n'est pas pour autant que vous n'atteindrez pas votre objectif parce que si vous avez des pensées négatives, vous allez attirer du négatif. Donc, prenez sur vous et vous verrez que vous aurez très vite réponse à votre question dans les prochaines semaines. On continue avec les personnes qui auraient choisi le scarabée bleu. Alors, le scarabée bleu, la réponse à votre question, on vous parle de résolution pacifique. Qu'est-ce que ça veut dire une résolution pacifique? Ça veut dire qu'il faut peut-être prendre un petit peu de temps pour poser les choses. Aller du côté pacifique, donc ne pas rentrer dans une colère. Les défis sur lesquels on s'interroge vont bientôt prendre fin, les problèmes aussi. Tout ça va réussir à se tasser et on va pouvoir retrouver de l'harmonie. Un sentiment de paix qui sera partagé par tout le monde, le fait de consentir sans vraiment consentir. Donc, voilà, on trouve une solution pacifique pour résoudre le problème, même si ce sont des choses qui ne vous parlent pas forcément. Eh bien, encore une fois, vous ferez avec. On arrivera à surmonter les désaccords parce que ce sera des choses qui quand même seront positives pour vous.
tout simplement. Donc, il y a peut-être certaines batailles à mener pour vous, mais avec une résolution pacifique, le fait de prendre le temps de réfléchir, d'être indulgent, d'être compréhensif, et que finalement les choses se passent le plus calmement possible, eh ben, ce sera le meilleur augure pour vous. La carte des animaux, donc le renard, moi je l'ai à l'envers, donc je la mets à l'envers pour pouvoir l'interpréter. Donc le renard, qu'est-ce qu'il vous indique? Notre ami le renard, allons voir dans le petit bouquin. Alors le renard, où est-ce qu'il est mon renard? Ah, le renard, c'est rien ne m'échappe et j'échappe à tous. Le message du renard est souvent en rapport avec la vigilance. La ruse de renard. Il est probable que l'adversité vous domine en force, en séduction ou en compétence. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas réussir. Il faudra toutefois vous montrer astucieux et mobiliser toute votre intelligence. Agissez avec discernement et avec tact, de façon pacifique, encore une fois. Parfois, cela signifie aussi que l'on essaie de vous tromper. Là aussi, seule votre prudence et votre perspicacité feront la différence. Alors, flairez les pièges en écoutant notamment avec attention tout ce qui se dit autour de vous. Donc, résolution pacifique, mais sans vous faire avoir pour autant. Il faut rester attentif à ce qui se passe. Et ici, on vous parle de difficultés, parce qu'effectivement, il va y avoir quelques difficultés à traverser, mais si vous êtes capable de faire preuve de ruse et d'aller dans le côté pacifique sans aller dans le côté colère, vous serez gagnant. Donc, à vous de voir par rapport à votre question ce que ça peut amener comme réponse. Et pour les personnes qui auraient choisi basse-tête, donc la réponse à votre question, c'est le rétablissement. Donc là, on vous dit que les choses vont s'arranger. Peu importe le domaine dans lequel ce soit la santé, que ce soit vos finances, une relation, peu importe, on vous parle de rétablissement. Ça veut dire que les choses sont en voie de guérison. C'est une période de guérison pour vous, des émotions éprouvantes avec lesquelles il a fallu composer, qui vont s'estomper dans le temps. Tout de suite, ça peut être un peu difficile de voir que les choses vont s'arranger, mais on vous dit que ça va le faire. D'accord? Donc, prenez le temps dont vous avez besoin pour retrouver des forces, pour vous remettre en route. Si c'est une question de relation, eh ben, prenez le temps peut-être de voir ce que vous pouvez faire, ce qu'elle vous apporte, ce qu'elle ne vous apporte pas, s'il faut la laisser tomber ou pas. Si c'est un travail, pareil. Si c'est les finances, prenez le temps de remonter vos finances, etc. Donc ça vous dit simplement que voilà, les choses sont en cours de guérison et que ça va bientôt se terminer et bien se passer. La carte animale, donc c'est le serpent. Moi, je l'ai à l'envers, donc je vous la mets à l'envers. Et on va aller voir ce que le serpent vous annonce. Alors, le serpent, fidèle à mon objectif, j'évolue. Le message du serpent parle du détachement, qui ne doit être ni du renoncement, ni de l'indifférence. Recherchez la lumière. Le serpent est un animal à sang froid. Il a besoin de chaleur extérieure pour activer son organisme. Sans exposition au soleil, il reste immobilisé et à la merci de tous. Le serpent nous siffle donc qu'il est indispensable de nous rattacher à quelque chose de plus grand que nous, de brillant et d'impérissable. Ça peut être une cause, un idéal, une quête, la spiritualité, afin de vous réchauffer le cœur quand tout vous paraît froid et figé. Donc ici, on vous dit que les choses sont en cours de guérison et qu'il vous faut aller vers plus de positivité, vers plus de lumière, vers des gens plus positifs, vers plus de spiritualité pour pouvoir vous en sortir, tout simplement. Et l'intuitif vous parle de résistance. Il faut tenir bon. Tout va finir par se mettre en place et tout va finir par s'arranger. Voilà, j'espère que votre petite guidance du dimanche vous a plu et que vous aurez eu réponse à vos questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées qui défilent en bas, à m'envoyer un mail, non pas de téléphone, le téléphone est réservé à la prise de rendez-vous, mais à m'envoyer un mail et je vous répondrai. Vous me dites, voilà Stéphanie, ma question était ça, j'ai choisi tel tas, je voudrais avoir un peu plus d'explications parce que des fois, il faut aussi savoir lire entre les lignes. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un très beau dimanche, ensoleillé ou pluvieux, ça dépend où vous vous trouvez. En tous les cas, prenez bien soin de vous et on se dit à très vite. À bientôt.